Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du vendredi 18 avril 2025 dans le magistère universel. C'est dans la basilique Saint-Pierre de Rome qu'a été célébré le jeudi 17 avril 2025 en matinée la messe chrismale en présence de 1800 prêtres et de 1500 fidèles. Le Saint-Père dans son homélie lu par le cardinal Domenico Calcano, président émérite de l'administration du patrimoine du siège apostolique, est revenu sur la rénovation des promesses sacerdotales faites chaque jeudi saint. Pour le pape François, toujours convalescent, l'année jubilaire représente pour nous prêtres une invitation à se convertir une nouvelle fois dans cette mission sacerdotale, à être des pèlerins de l'espérance pour sortir du cléricalisme et devenir des héros de l'espérance. Le pape François a invité les prêtres avant de conclure à ne jamais se décourager car Dieu ne faillit jamais. Rappelez-vous ce mot de l'ordination. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé et il le fait. Toujours au Vatican, le jeudi-ci en après-midi, le Saint-Père s'est rendu à la maison d'arrêt de Regina Coeli de Rome pour rencontrer ceux qui vivent derrière les barreaux. Accueillis par des cris de joie, des applaudissements et des expressions comme liberté, pardon. Père, nous sommes avec vous. Joyeuse Pâques, priez pour la Palestine. Le pape François a déclaré « J'ai toujours aimé venir en prison pour vous laver les pieds. Cette année, je ne peux pas, mais je suis proche de vous. » Durant une demi-heure de visite, le pape François a rassuré les 70 prisonniers de prier pour eux et leurs familles tout en leur offrant les évangiles et les chapelets. Église en marche. Comme il est de tradition, la célébration du jeudi saint, la scène du Seigneur a eu lieu aussi bien dans les paroisses du diocèse de Franceville, Mouila, Oyem, Port-Gentil et dans celle de l'archidiocèse de Libreville. Au cours de cette célébration de la Cena Domini, qui marque le début du Triduum pascal, deux événements ont marqué la mémoire de tous les fidèles. L'institution du sacrement de l'ordre, symbolisée par le lavement des pieds de 12, et l'institution de l'Eucharistie, autrement dit la commémoration de la première communion des apôtres. À la paroisse Saint-Joseph de Lalala, son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville, a présidé l'Eucharistie et procédé au lavement de pieds de 12 fidèles paroissiens. Dans le diocèse de Yem, c'est à la paroisse Saint-Joseph de Mindy que son Excellence Monseigneur Jean-Vincent Ndoyen a présidé l'Eucharistie de la Scène du Seigneur. À la paroisse cathédrale Saint-Hilaire de Franceville, c'est l'administrateur de la dite paroisse, le père Yarek Antoniak Yaroslav, qui a présidé la Cena Domini et a lavé les pieds de 12 membres de la communauté paroissiale. Ce fut un moment fort de la célébration du sacrement de l'ordre. L'Église catholique fait mémoire de la passion du Christ, de son arrestation jusqu'à la mort sur la croix. Vendredi saint, jour unique où aucune messe n'est célébrée dans le monde, des exercices spirituels tels le chemin de croix, le vertu de la neuvaine, de la divine miséricorde et la célébration de l'office de la passion ont eu lieu à travers le monde. Dans le diocèse d'Oyem, c'est depuis le mercredi 16 avril 2025 qu'une formation des postulantes au métier d'enseignement aux ordres confessionnels a débuté au lycée Richard Nguema Bekale d'Oyem. Pour les organisatrices de la dite formation, le but est d'identifier les postulantes, de les former en vue de leur donner des outils devant servir à l'enseignement des élèves. On note que ces postulantes, ce sont des bénévoles ayant travaillé dans les différentes écoles catholiques sans être embauchés durant quelques années. Société. La date du 18 avril de chaque année est marquée par la célébration de la Journée internationale des mouvements et des sites, également connue sous le nom de la Journée du patrimoine mondial. La célébration de ce vendredi 18 avril 2025 a pour thème « Patrimoine en péril face aux catastrophes et aux conflits ». Cette journée est célébrée en différents types d'activités, notamment des visites des monuments et des sites, des conférences, des tables rondes et des articles de presse pour sensibiliser sur l'importance du patrimoine. La Journée internationale des monuments et des sites a été proposée par le Conseil international des monuments et des sites le 18 avril 1982 et approuvée par l'Assemblée générale de l'UNESCO en 1983 avec pour but de sensibiliser à la diversité du patrimoine culturel de l'humanité, à sa vulnérabilité et aux efforts nécessaires à sa protection et à sa conservation. Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce vendredi 18 avril 2025. Nous vous remercions de l'avoir regardé. On marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon. Gardons la foi, l'espérance et la charité.